Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Loué soit le Seigneur, car il est bon, et son amour n'a pas de fin. Amen. Bien-aimés frères et sœurs dans l'espérance, fidèles de la première église baptiste de Port-au-Prince, auditrices, auditeurs et internautes de partout, c'est avec ces paroles sacrées que nous débutons le culte d'aujourd'hui. Nous bénissons notre Dieu pour son secours renouvelé quotidiennement à nous. Bien-aimés dans le Seigneur, humilions-nous devant Dieu pour notre ingratitude et notre désobéissance constante à sa sainte volonté, et demandons-lui de purifier nos lèvres pour le louer et de sanctifier nos cœurs, étant le sanctuaire de son esprit. Entonnons allègrement le cantique. Oh, quel bonheur de le connaître, l'ami qui ne saurait changer, de l'avoir ici-bas pour maître, pour défenseur et pour berger. Vers l'avenir, marchons sans crainte et sans souci du lendemain, pas à pas nos pieds dans l'empreinte de ses pieds sur notre chemin. Cantique écrit au numéro 17 du recueil des chants d'espérance, section française. Chantons avec joie, détermination, reconnaissance et confiance les différentes strophes de ce cantique, frères et sœurs bien-aimés.
Mes frères et mes sœurs bien-aimés, invoquons notre seul Dieu et Père en Jésus-Christ par la prière. Béni sois-tu, Père, de qui sont issues toutes les familles qui sont dans les cieux et sur la terre, et en qui réside notre espérance, notre délivrance et notre assurance. Nous te prions, ô Père, ce matin, en ce dimanche consacré à l'évangélisation, pour te confier les officiants du jour que tu sauras utiliser pour édifier ton peuple et amener des âmes à toi, pour leur salut. Nous te prions d'agir puissamment ce matin à travers les chants, les prières et le message de ta parole pour toucher les cœurs même les plus durs. Nous te remettons entièrement ce culte. Puisse son écoute édifier tes enfants, les instruire et les consoler pour la plus grande gloire de ton nom. Par Jésus-Christ, notre divin Sauveur et Maître, nous te prions, à qui reviennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Écoutez premier lecture parole bon Dieu dans Lamentation 5, sorti dans verset 1er, arrivé dans verset 22. Dans Bible créole là c'est plein 5, sorti dans verset 1, arrivé dans verset 22. Seigneur, gardez ça qui t'est arrivé nous non. Voyez j'ai gardé nous ouais dans qui misère nous y. Pays nous en a même moun l'autre nation. Yo prend kay nous pour yo. Nous c'est ti monde sans papa. Maman nous tant que femme qui perdit mari yo. C'est acheter pour n'acheter de l'eau pour nous boire. Si nous pas gain l'argent, nous pas joindre bois pour nous bouler. N'a travail dit tant que bourrique, tant que bœuf ka bois. Nous bouquet, nous pas ka prendre campo. Pour nous ka joindre manger pour nous manger, nous obligés à plonger main bay pays l'Égypte ak pays la Syrie. Ancêtres nous yo fait péché, yo pas là encore. C'est nous-mêmes qui payé pour ça yo te fait. Moun qui gouverner nous yo, c'est esclave yo ye. Personne pas ka délivrer nous en bas main yo. C'est gros danger là nous sorti al derrière manger. On ça c'est tout partout dans pays ya. Grand gouba nous la fièvre, quand nous chaud ou diffé.
Yo fait kade Jacques sous madame nous sous mon sillon. Dans tout petit bout pays Jida yo kenbe petite fille nou yo. Yo prend chef nou yo pan yo de respecter grand moun nou yo. Yo forcé jeune garçon nou yo rale moulin, ti garçon nou yo ap titibe en bas gros chay bois. Grand moun yo pa chita nan portail la ville la encore. Jeune moun nou yo pa chanter encore. Pa ge ke content la kay nou. Nou pa danser encore. La peine plein ke nou. Tout ça qui te kon ban nou ke content disparaît. Nou te péché, mal est tombé sous nous. Nous malades nan fond ke nou. Nou pa ka wè tellement nap crié. Parce que mon sillon tourne savane. C'est bête nan bois assez qui rete là. Mais ou même pseye ou wa pour tout temps. Ou a gouverner jouk sakaba. Pour qui ça ou la gen nous pour tout temps ça? Gele ou pas jamais changer nous encore? Seye, fais nous tourner vin joindre nous non. Fais nous tourner vin joindre nous. Fais nous vivre Jean nous te kon vivre dans tant longtemps non. Est-ce que vous voyez nous jeter pour tout bon? Pour dire ou pas jamais suspendre fâché sur nous? Amen. Jésus, pas j'en finis. C'est vérité, c'est la vie. Alléluia, alléluia. Tout a chanté louange-lui. Jour dans soleil va finir. Alléluia, alléluia, Écoutez la deuxième lecture de la parole de Dieu qui servira de base à la prédication d'aujourd'hui en Ésaïe chapitre 41, les versets 10 jusqu'au verset 13. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien, ils périront. Ceux qui disputent contre toi, tu les chercheras et ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien, réduits au néant. Ceux qui te faisaient la guerre, car je suis l'Éternel ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Que Dieu continue d'utiliser cette portion de sa parole pour notre pleine et entière édification en Jésus-Christ. Amen. Nous attendons des petites paroles bon Dieu qui étaient faites par Saint Gladys Félix, Axel Nicole, Alexandre Mathieu. Frère Maxime, c'est pour grâce, bonté, qu'est posé avec miséricorde bon Dieu, blaye sur nous en abondance. Nous suivons qu'il première église baptiste de Port-au-Prince préparée pour nous dans le 4e dimanche mois juin 2025 là. C'est dimanche 22 juin. C'est dimanche consacré à l'évangélisation. Nous disons bon Dieu merci en pile pour protection libre nous jour dans moment ça. Ça fait nous continuer d'y ensemble et bénézir.
Moi invitez nous chanter Jésus au nom qui surpasse tout nom qu'on puisse exalter. Dans le numéro 29 du recueil des chants d'espérance, section française, en vent frère Jean-Marie Méan fait la grande prière. Après ça, nous va écouter ces Genèse Josile dans un chant spécial qui vient pour titre Doucement, tendrement, Jésus appelle. Bonne audition et que Dieu vous soit toujours en aide. Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Approchons-nous du trône de la grâce pour implorer le secours de l'Éternel par la prière, frères et sœurs bien-aimés. Bon et tendre Père céleste en Jésus-Christ, nous élevons nos voix ce matin pour t'adorer et te rendre gloire par nos louanges, car tu es le Dieu souverain qui règne sur toutes choses. Tu es notre seul refuge et nous te bénissons pour ton amour infini qui s'étend à tous les peuples, toutes les langues, toutes les nations.
En ce 4e dimanche du mois de juin 2025 consacré à l'évangélisation, nous sommes réunis dans un même esprit, avec un même désir. Faire connaître ton nom à tous ceux qui ne te connaissent pas encore. Et c'est dans ta lumière que nous trouvons la force de le faire. C'est sur ta grâce que nous comptons et sur ta promesse que tu ne nous abandonneras jamais. Bien que nous ne soyons pas dignes de servir dans ton ministère, car nous nous sommes détournés de toi, mais nous savons que dans ta miséricorde, tu ne nous repousseras pas. Tu nous pardonneras nos manquements et permettras que nous nous approchions de ta majesté pour déposer notre fardeau de culpabilité et notre sentiment d'indignité. Du lieu de ta sainteté, tu vois nos fautes cachées et notre manque d'engagement. Aide-nous, Seigneur, à reconnaître nos faiblesses et nos erreurs. Purifie-nous, nos esprits, et fais-nous vivre selon ta sainte volonté. Merci, Papa, pour le don de ton Fils Jésus, le chemin qui mène à toi. Merci, Seigneur, pour le privilège et l'honneur que tu nous fais de participer à ton œuvre d'évangélisation. Merci pour les cœurs touchés, les vies transformées et les âmes gagnées pour ton royaume. Merci, Seigneur, parce que tu n'as jamais abandonné Haïti, même au cœur des crises, de la violence et du découragement. Merci pour ton Église. Merci pour les fidèles. Merci pour tout, Seigneur. Céleste Père, comment ne pas lever devant toi ce matin la première église baptiste de Port-au-Prince, ton église, ton œuvre, ton peuple. Depuis tantôt 16 mois, ces portes sont restées fermées, mais cependant, ton esprit ne l'a jamais quitté. Tu connais les causes et les conséquences de cette fermeture et les douleurs que cela occasionne. Avec la certitude que rien ne t'est impossible, nous te supplions, Seigneur, de restaurer ce qui est brisé, de rouvrir ce qui a été fermé, de ranimer ce qui semble être éteint. Rassemble à nouveau ton peuple dans l'unité, la paix et la foi. Donne une vision renouvelée à ceux que tu as placés à sa tête. Nous te prions, Seigneur, de préparer le jour glorieux de la réouverture pour que l'Église continue à être une Église missionnaire, envoyée dans l'arrière-pays et dans le monde, comme Christ a été envoyé. Que chaque croyant devienne un messager, un canal par lequel ton message est transmis. Que cette Église devienne encore plus qu'avant une lumière au cœur de Port-au-Prince. Nous déclarons que ce temple t'appartient et que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Nous offrons à toi seul, Seigneur, ce culte consacré à l'évangélisation. Nous ne voudrions pas garder pour nous seuls la grâce que nous avons reçue. Mets sur nos cœurs une sainte passion pour les âmes. Brise en nous l'indifférence, détruis la peur et la honte et donne-nous le zèle pour que nous soyons toujours prêts à défendre l'espérance qui est en nous devant tous ceux qui nous en demandent raison. Donne-nous, Seigneur, l'audace des premiers disciples pour que nous propagions ton évangile envers et contre tous. Nous te prions pour tous ceux qui écoutent ces cultes et qui n'ont pas encore fait la paix avec toi. Que ta parole touche leur cœur, que ton esprit éclaire leur intelligence et ouvre leurs yeux spirituels pour qu'ils comprennent la nécessité de quitter les ténèbres pour ta merveilleuse lumière.
Nous prions aussi pour les évangélistes, les prédicateurs, les missionnaires engagés dans la grande commission. Fortifie-les, renouvelle leurs ailes, protège-les du mal et que leurs semences tombent dans de bonnes terres. Nous présentons devant ta face bénie le ministère de l'évangélisation en Haïti. Tu as tant aimé ce peuple, Seigneur, que tu veux qu'il soit sauvé, guéri et restauré. Nous intercédons ce matin encore pour que sa délivrance arrive et que la bonne nouvelle de Jésus-Christ touche les cœurs de chaque Haïtien, dans chaque quartier, dans chaque section communale, chaque commune, chaque ville. Accorde sagesse et courage à ceux que tu as appelés à proclamer ton salut en Haïti. Fais pleuvoir ton Esprit Saint sur les prédications, les chants, les témoignages, les veillées de prière, les missions en plein air. Fais que chaque parole prononcée en ton nom soit source d'espoir et de transformation. Nous t'en prions, Seigneur, brise les chaînes spirituelles qui retiennent encore les âmes dans l'ignorance, démasque les œuvres des ténèbres et élève ton Église comme une armée de lumière pour libérer une grande moisson d'âmes pour ton royaume. Pourvois aux besoins matériels et spirituels de tous les messagers de la parole. Nous te prions enfin pour le prédicateur du jour, que les paroles qu'il aura à prononcer de ta part trouvent le chemin de nos cœurs et que ton esprit donne l'onction nécessaire pour parler avec hardiesse pour la gloire de ton nom et notre pleine édification. Nous te prions ainsi au nom et par les mérites de ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur, à qui reviennent la gloire, l'honneur et la louange dès maintenant et à jamais. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos péchés comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis point dans la tentation, mais Seigneur, délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Nous appelle
remerciements et bénédictions à sœur Genèse Josile qui vient de chanter pour notre édification. Doucement, tendrement, Jésus appelle. Frères et sœurs en Christ, collaborateurs de ce culte, personnel des radios traditionnelles et médias sociaux et en ligne, auditeurs et internautes de partout, c'est maintenant le moment des salutations et des annonces de l'Église. En effet, l'Église vous salue fraternellement dans le précieux nom de son chef suprême, le Seigneur Jésus-Christ. Qu'il vous bénisse et vous accorde sa grâce, son pardon et sa paix pour un mois béni, serein, tranquille et paisible en Jésus-Christ. Pour votre anniversaire de naissance, de mariage, de conversion, de baptême ou autre, l'Église demande à son Seigneur, le rocher des âges, de bénir au-delà de toute mesure, de toute espérance, votre jour d'anniversaire. Soyez toujours heureux, réjouissance toujours en Christ seul. L'Église vous invite chaque soir à 7 heures à une permanence de réunions d'intercession spéciale en ligne pour la délivrance du pays. Elle vous invite aussi chaque samedi à une matinée de prière en ligne de 9h AM à 12h30. La première église baptiste de Port-au-Prince souhaite courage, patience, réconfort et guérison à tous ceux, toutes celles qui sont malades et qui souffrent. Elle leur demande de croire en ces ferventes prières d'intercession. Que le Seigneur se souvienne toujours d'eux pour leur rétablissement, la guérison et la manifestation de sa volonté dans leur vie. L'Église envoie ses sympathies et condoléances chrétiennes émues et partagées aux familles qui sont en deuil. Qu'elles trouvent leur consolation en Jésus-Christ, l'auteur de l'immortalité. Ce sont là, mes frères et sœurs bien-aimés, les salutations et les annonces provisoires de l'Église. Mais l'annonce à retenir surtout est que le Christ reviendra chercher les élus. Vivons dans la sanctification et soyons prêts pour son retour en disant « Maranatha, Christ revient, car Christ en nous l'espérance de la gloire. » Frères et sœurs bien-aimés, c'est le moment de recueillir vos offrandes, vos dîmes et vos dons pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Nous lisons en 2 Chroniques 31, verset 10. Alors le souverain sacrificateur Asaria de la maison de Tsadok lui répondit, « Depuis qu'on a commencé d'apporter les offrandes de la maison de l'Éternel, nous avons mangé, nous nous sommes rassasiés et nous en avons beaucoup laissé, car l'Éternel a béni son peuple. Et voici la grande quantité qu'il y a de reste. » Et en Luc 6, verset 38, « Bail, bon Dieu va ban nous, là la gueule yon bon mezi, bien souké, bien foulé, ak tout ti yon nan poche rad nous. Mezi nous servi pour mesurer l'autre yo, c'est lui-même bon Dieu va prendre pour mesurer nous tout. Amen. Les informations sur les données bancaires et autres se trouvent dans le pamphlet accompagnant ce culte. Prions le Seigneur. Ô Dieu, notre Père, Créateur du ciel et de la terre, c'est à ton nom que nous faisons cette offrande, et c'est à ta gloire et à ton service que nous voulons la consacrer et l'utiliser au nom de Jésus. Amen.
À présent, frères et sœurs bien-aimés, pour écouter la prédication en ce 4e dimanche du mois de juin 2025, qui est 22 juin, par pasteur Johnny Philippe, autour du sujet « La persévérance dans les épreuves, un moyen de renforcer sa foi », chantons au cantique. Levez les yeux sur tout le vaste monde, vers les pays où règne encore la nuit. Jésus attend que quelqu'un lui réponde. Seigneur, j'irai, conduit par ton esprit. Levez les yeux sur l'immense détresse de tout mortel ignorant du salut. Réveillez-vous, arrière la paresse. Allez, partez, courez, droit vers le but. Je suis avec vous tous les jours. Comptez sur mon puissant secours. Allez partout prêcher le Saint-Évangile d'une ville à l'autre ville. Cantique écrit au numéro 96 du recueil des chants de mélodies joyeuses, section française. Chantons avec consécration et reconnaissance les différentes strophes de ce cantique, frères et sœurs bien-aimés. Sur le vaste monde, vers les pays
la persévérance dans les épreuves un moyen de renforcer sa foi. Bien-aimés sœurs et frères dans la foi, membres et amis de la première église baptiste de Port-au-Prince, amis, auditeurs, auditrices et internautes, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous apporter la paix. Isaïe 41, verset 10. Ne crains rien. L'expression ne crains rien peut nous inviter à se demander s'il n'existe pas véritablement des raisons pour lesquelles nous pouvons éprouver de la crainte. La réponse initiale pourrait être formulée de la manière suivante. La foi en Dieu apporte une paix qui dépasse les craintes. Cependant, quand le kidnappé se trouve enfermé dans une pièce avec les bras ligotés par une corde, sous les menaces d'un ou des bandits, cela peut arriver qu'il éprouve de la crainte. Selon un rapport de l'Office des Nations Unies à Genève, Haïti fait partie des 5 pays qui sont placés en alerte maximale, avec un risque de famine et de mort dans les mois à venir. N'y aurait-il pas raison de s'inquiéter? Selon l'Institut haïtien de statistique et d'informatique, l'économie haïtienne en 2024 a connu sa 6e année consécutive de contraction avec une baisse de 4,2% du PIB. En raison de cette inflation très élevée, il devient très difficile pour la population d'accéder aux biens de première nécessité. N'y aurait-il pas raison de s'inquiéter? Au moment où le prophète Ésaïe a écrit le chapitre 41 au 8e siècle avant Jésus-Christ, le peuple d'Israël était dans une période de crise, de menaces extérieures, de détérioration morale et spirituelle et d'incertitude quant à leur avenir. La situation de notre pays rappelle celle d'Israël à une seule différence: nos menaces proviennent à la fois de l'intérieur et de l'extérieur. Le prophète Ésaïe avait apporté en ce temps-là un message de réconfort pour apaiser les craintes du peuple. Malgré sa faiblesse et sa situation désespérée, Dieu resta fidèle et souverain. Un message d'espoir, le rassurant que Dieu a un plan de restauration et qu'il pouvait compter sur sa puissance. Un message d'encouragement rappelant au peuple que Dieu est toujours là pour le soutenir et le fortifier. Face aux incertitudes de l'avenir, le prophète nous rappelle au chapitre 41, verset 10, que notre confiance doit se fonder sur un Dieu qui n'a jamais trahi ses promesses. Oui, notre confiance doit se fonder sur un Dieu qui n'a jamais trahi ses promesses. À quel point
êtes-vous en accord avec le compositeur de ce cantique du recueil Réveillons-nous français, disant: je ne vois aucun espoir de paix pour le monde s'il ne passe par la nouvelle naissance. La civilisation est condamnée par les causes de son incrédulité. Les problèmes qu'il rencontre aujourd'hui dépassent l'humanité tout entière. Selon vous, sœurs et frères bien-aimés, cette maladie dont vous souffrez est-elle incurable? Cette montagne qui se dresse devant vous ne peut-elle pas être déplacée? Croyez-vous, en tant qu'Haïtien, que le pays se trouve dans une impasse, que les défis auxquels nous faisons face sont trop grands pour être surmontés? En somme, nous sommes irrémédiablement conduits vers l'échec. Le prophète Ésaïe nous encourage à faire un exercice de foi, car la présence de Dieu est une ressource qui bannit toute inquiétude malgré l'épreuve. Ésaïe nous rassure à travers ce texte ces trois vérités fondamentales. La première vérité, c'est que l'exercice de foi nous rassure de la présence constante de Dieu. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Ne regardez pas autour de vous avec inquiétude, même quand autour de vous tout paraît incertain. Le monde maintenant est sous l'agitation. L'homme sans Dieu n'a plus d'espérance. Les démons de l'enfer sont relâchés. L'histoire est sérieusement engagée. Nous traversons une impasse très critique. Le toit va bientôt s'effondrer, nous dit le compositeur. Mais Dieu nous dit: ne crains pas, je suis avec toi. L'expression ne crains pas, je suis avec toi implique la promesse de la présence constante de Dieu. Cela veut dire que vous pouvez affronter les difficultés sans peur, en ayant confiance que Dieu est là pour vous secourir. Le prophète ajoute une deuxième expression dans le texte: ne crains pas, car je suis ton Dieu. Cette expression implique une assurance profonde que Dieu veille personnellement sur vous. C'est une déclaration d'alliance, de proximité et d'amour. C'est une affirmation qu'il n'est ni silencieux ni lointain, mais un Dieu personnel, engagé envers vous, qui vous dirige, vous protège et qui demeure avec vous. N'hésitez pas, même une seconde, de déposer sur lui vos peurs, vos inquiétudes et vos multiples confusions. J'ai une tante qui vivait seule dans sa maison et un jour, vers 2 heures du matin, des voleurs ont tenté de forcer les portes pour entrer. Ils commençaient aussi à projeter de la lumière à l'intérieur. Ma tante pensait que personne ne serait disponible pour lui venir en aide. Elle s'est mise à genoux et dit à Dieu: n'est-ce pas toi qui me dis de ne craindre rien, car tu es avec moi?
Eh bien, je suis seul, mais tu es là. Je suis entre tes mains. Débrouille-toi avec ces voleurs. Environ 5 minutes plus tard, elle a entendu le grondement des chars de ministères qui approchaient et se sont arrêtés juste devant sa barrière. Des soldats ont aussitôt mis en marche leurs sirènes et les voleurs ont traversé un mur pour sauver leur peau. Dieu n'est jamais en retard. Il était intervenu au bon moment pour sauver ma tante de cette situation difficile. Le psalmiste David nous dit dans le psaume 23, verset 4, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Nous pouvons considérer, sœurs et frères bien-aimés, la vallée de l'ombre et de la mort comme un passage symbolique à travers des moments extrêmement difficiles de la vie, des périodes de troubles, de grandes menaces, de peur, d'incertitude ou de grandes souffrances. La leçon à tirer, c'est que Dieu est toujours là. Il est avec vous au milieu du danger. Souvent, mes sœurs et frères bien-aimés, nous comptons uniquement sur nos propres forces. Nous nous appuyons sur nos propres stratégies pour nous sortir du danger. Souvent, nous faisons parfois des compromis qui nuisent à notre relation avec Dieu simplement pour éviter d'affronter le danger. Mais la Bible regorge d'expériences qui démontrent que Dieu reste toujours à nos côtés, même en plein cœur du danger. Anania, Miskaël et Azaria n'avaient pas peur des menaces de Nebuchadnezzar, ni ses fureurs, pour lui dire, voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Cette déclaration excita le roi qui ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. La parole de Dieu nous dit, comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Anania, Miskaël et Azaria. Mais Dieu les attendait au milieu de la fournaise et il était avec eux. Pierre et les apôtres n'avaient aucune crainte à affronter le Sanhédrin en disant « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes ». Acte 5, verset 29. Le roi Hérode avait fait exécuter Jacques par l'épée et comme cela avait plu aux Juifs, il fit aussitôt arrêter Pierre dans l'intention de lui infliger le même sort. Mais la parole de Dieu nous dit au chapitre 12e du livre des Actes, la nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître devant le peuple, Dieu a fait intervenir son ange pour libérer Pierre
de leurs mains. Il est dit en Acte 12, versets 10 et 11, ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Dieu n'est jamais en retard. Il était intervenu juste à temps pour empêcher que Pierre ne soit décapité. Sœurs et frères bien-aimés, nous devrions être tous prêts à chanter avec conviction ce refrain. M'pas fait bon Dieu m'nan honte. M'a levé non bon Dieu bien haut dans comportement. C'est pour la vie m'fait tout pain yo crier, bien bon Dieu. C'est pour lumière dans moyen briller. Oui, au besoin briller tout partout. Au besoin briller dans la famille, briller dans le travail là, briller dans le marché là, briller dans l'école là, briller dans l'université là. Oui, au besoin briller pour Jésus, côté où il est. N'ayez pas peur de vous tenir à ses côtés. Par sa fidélité, Dieu tient toujours sa promesse d'être avec vous dans les bons comme dans les mauvais jours, et il vous fortifie. Oui, la deuxième vérité, c'est que l'exercice de foi vous rassure que Dieu vous fortifie dans vos faiblesses. Il est dit, je te fortifie, je viens à ton secours. Ce verset s'adresse à un peuple qui se sentait fragile, découragé et confronté à des forces qui le dépassent. Mais Dieu dit, je te fortifie, je viens à ton secours. Le sens étymologique du mot fortifier en hébreu renvoie à l'idée de rendre quelqu'un fort, courageux et capable de tenir bon dans les moments de dure épreuve, que ce soit au niveau spirituel, mental ou physique. L'expression « je te fortifie, je viens à ton secours » est une promesse inconditionnelle que Dieu déposera en vous, dans votre esprit, une énergie qui vous permettra de faire ce que vous ne pourriez jamais faire tout seul. C'est un engagement qu'il vous donne, la capacité à résister, à ne pas céder face à la peur, à l'épreuve ou au doute. Le 6e chapitre du livre des Juges raconte l'histoire de Gédéon, un jeune homme rempli de peur, mais en qui Dieu a mis sa force. Il l'a fortifié et l'a envoyé. Il est dit au verset 14 à 16, « Va avec cette force que tu as, délivre Israël de la main de Madian, n'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrer Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. » J'apprécie beaucoup cette déclaration de l'apôtre Paul aux chrétiens de Corinthe, quand il dit, Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les forts. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point,
pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. 1 Corinthiens 1er, versets 27 à 29. Ce jeune Gédéon, faible, insignifiant et incapable, devient brusquement, par la présence et la puissance de Dieu en lui, un vaillant guerrier qui a battu une armée massive avec seulement 300 hommes. Le prophète Isaïe nous dit dans le chapitre 40, verset 29, « Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. » L'apôtre Paul ajouterait en Philippiens 4, verset 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Souvent, sœurs et frères bien-aimés, nous nous sentons trop faibles pour affronter ce géant ou ce monstre qui est devant nous. Souvent, nous nous sentons trop fatigués pour croire qu'un changement est encore possible. Mais Dieu ne nous appelle pas selon ce que nous ressentons de nous-mêmes. Il nous appelle selon ce qu'il voit en nous, ce qu'il a déposé en nous, selon ce qu'il veut faire avec nous. Le livre de Nombres, chapitre 11, nous rapporte un moment crucial dans la vie de Moïse où il était accablé, dépassé par le poids du peuple. Et Dieu lui dit au verset 16-17, « Assemble auprès de moi 70 hommes des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple et ayant autorité sur lui. Amène-les à la tente d'assignation et qu'ils se présentent avec toi. Je descendrai et là je te parlerai, je prendrai de l'esprit qui est sur toi, je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas à toi seul. » Mes chers amis, Dieu a partagé avec 70 personnes la sagesse et la puissance qu'il avait mise en Moïse. Avec 70 personnes. Il nous donne la force pour nous tenir debout malgré la peur. Il nous donne la force d'aller vers l'avant sans voir encore la délivrance. Dieu veut vous fortifier encore ce matin, mes sœurs et frères bien-aimés. Il désire transformer la situation dans laquelle vous vivez. Rappelez-vous qu'il est toujours présent. Il vous fortifie et il vous soutient. La troisième grande vérité, c'est que l'exercice de foi vous rassure que Dieu vous soutient dans vos faiblesses. Il est dit, « Je te soutiens de ma droite triomphante. » L'expression « je te soutiens » a le sens de empêcher de fléchir en apportant du secours, du réconfort. Il a aussi le sens de maintenir debout. En d'autres termes, Dieu veut dire que sa main est un solide point d'appui qui vous permet de garder votre équilibre. Il y a aussi l'expression « ma droite triomphante » qui symbolise la puissance divine. À travers l'histoire de David et Goliath, Dieu a fait preuve de son soutien puisque David fut le vainqueur seulement avec une fronde et une pierre. Moïse dit au peuple en Deutéronome 31 verset 3-6, « L'Éternel ton Dieu marchera lui-même devant toi, il détruira ces nations devant toi et tu t'en rendras maître. Josué marchera aussi devant toi, comme l'Éternel l'a dit. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne criez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. » En Deutéronome 28, verset 13, « L'Éternel fera de toi la tête et non la queue.
Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Il est clair. Tu seras la tête et non la queue, mais c'est lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu. C'est lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Lorsque nous faisons confiance à Dieu et que nous nous appuyons sur sa puissance, nous pouvons triompher des obstacles apparemment insurmontables. Oui, mes sœurs et frères bien-aimés, la droite triomphante de Dieu nous soutient toujours dans nos luttes, nos défis, nos souffrances, nous donnant la force de vaincre par la foi et de rester debout. L'ennemi met en face de nous des situations difficiles pour nous faire peur, mais nous devons nous confier en Dieu et en sa parole. Le prophète Ésaïe nous encourage ce matin, mes sœurs et frères bien-aimés, à faire l'exercice de foi, parce que le Dieu que nous servons nous promet qu'il sera toujours là à nos côtés. Il vient toujours à notre secours. Il nous fortifie et il nous soutient de sa droite triomphante. Corrie ten Boom, l'ancienne prisonnière des camps de concentration, a écrit « N'ayez jamais peur de confier un avenir inconnu à un Dieu connu. » Je reprends. N'ayez jamais peur de confier un avenir inconnu à un Dieu connu. L'exercice de foi consiste à remettre entre les mains de Dieu la pleine direction de votre vie, car c'est lui qui en a conçu le plan et qui en assure l'accomplissement. Dieu est tout aussi présent dans la délivrance que dans l'épreuve. Il était dans la fournaise avec les trois jeunes Hébreux. Il a envoyé son ange pour libérer Pierre de la prison, mais il n'a pas empêché la mort de Jacques. Cela signifie tout simplement que ses plans et sa volonté dépassent notre compréhension. Cela nous apprend aussi que la vraie foi ne repose pas sur les résultats, sur ce que Dieu fait ou ne fait pas, mais sur une confiance profonde en sa sagesse. Ses décisions sont toujours bonnes et il agit toujours dans la perspective de l'éternité. À vous qui m'écoutez ce matin à travers les ondes et qui êtes bouleversés, confus, découragés ou submergés par la peur, souvenez-vous que la peur est l'antithèse de la confiance. Mais aujourd'hui encore, Dieu vous appelle à lever les yeux vers lui. Il est digne de confiance. Il ne vous a pas oublié. Donnez-lui vos craintes et il vous remplira de paix. Enfin, mes sœurs et frères bien-aimés, n'abandonnez jamais l'exercice de foi, car la peur cherche à paralyser, mais la foi pousse à avancer. Même quand tout semble flou, même quand les réponses tardent encore, Dieu demeure fidèle et il n'est jamais en retard. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Fais-nous
Recevons la bénédiction. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.